Dans une vie, on a tous eu au moins une fois une vraie rencontre artistique. Que ce soit une rencontre à la télévision, que ce soit une rencontre dans la musique, ou pour moi, en ce qui me concerne, une rencontre dans le cinéma. Une rencontre qui te prend aux tripes, que tu lâches plus et qui te fait te dire « Oh oui, ouh, ah ». Et c'est vrai que pour moi, cette rencontre, c'était Jurassic Park. Jurassic Park, pour moi, c'est la vie. Jurassic Park, pour moi, c'est l'été. Jurassic Park, pour moi, c'est un peu le mois de mai dans un petit saladier. Mais des fois, cette rencontre, il faut que tu la défendes corps et âme. Et c'est le cas pour un autre de mes petits bébés, Jurassic World. Oui, là, je sais que j'en ai déjà perdu quelques-uns. Mais c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais essayer de te faire comprendre pourquoi, en 5 points, Jurassic World, eh ben, c'est vraiment... Oh oui, ouh, ah. Ouais, non, je l'ai mis 2 fois, je sais, mais c'est parce que... Enfin, j'aime bien Jeff Goldblum. Numéro 1, parce que les talons de Bryce Dallas Howard, on s'en fout. Bon là c'est vrai, même en cherchant, j'ai un petit peu de mal à la défendre. Mais si je t'en parle, c'est parce qu'on a tous connu un jour ce gars qui t'explique par A plus B plus C plus D même que si Jurassic World c'est de la merde, c'est la faute d'une scientifique plus rapide qu'un T-Rex en talons. Alors je reviendrai juste sur la faiblesse d'argumentation d'aller chercher ça dans un film de 2 heures, comme si c'était les 12 secondes d'égarement du réal qui représentaient l'ensemble du film et de ses défauts. Non parce que c'est vrai au final, j'avoue, je trouve ça un petit peu réducteur. Voilà, non mais c'est tout, non mais c'est... Bon, on enchaîne maintenant. Numéro 2, parce que dresser des raptors, c'est cool. Ça, c'était la grande inconnue. Peut-on vraiment dresser des raptors après en avoir fait figure de cauchemar dans la trilogie originale? Et est-ce que c'est vraiment réaliste? Je ne contrôle pas les raptors, c'est un lien qui s'établit, qu'un respect mutuel rend possible. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de deuxième rencard. Bon, si on passe outre les tentatives de dating entre Claire et Owen, on peut voir que sur la forme, rien n'empêche Chris Pratt de dresser ses petites copines dans le sens de l'écaille. Et dire que c'est impossible quand on a aimé le premier opus, bah, c'est un peu de mauvaise foi. Leur mémoire fixe la première créature qu'ils voient en venant au monde. Voilà, ça m'aide à avoir leur confiance. C'est pour ça que j'ai assisté à toutes les naissances de toutes les petites créatures de cette île. En 93, John Hammond lui-même te faisait comprendre qu'assister à une naissance, ça permettait d'établir un lien entre l'homme et l'animal. Une étude que l'on constate d'ailleurs dans la vie réelle, où même si ce n'est pas sans danger, comme on le voit d'ailleurs dans le film, plusieurs dresseurs parviennent ou sont parvenus à établir des liens forts avec des animaux sauvages. C'était déjà le cas pour la primatologue Diane Fossé, étudiant et vivant en compagnie des gorilles, mais aussi pour notre crocodile Dundee national, Pierre Cadéac, dresseur d'animaux sauvages pour le grand écran. Mieux, les cas de plusieurs reporters avec des félins d'Afrique m'intrigue aussi. Si un humain peut prouver un tel rapprochement avec des chasseurs comme des lions, pourquoi pas avec des raptors, intelligents, sachant communiquer, évoluer en groupe et génétiquement modifiés? Il y avait un lien indestructible entre nous. Parce que d'un point de vue scénaristique, cette idée offre la possibilité à l'une des icônes de Jurassic Park de se renouveler. Entre inhumanité de l'être humain, prêt à tout pour servir d'animaux comme d'armes, et nouvelle dimension pour le Vélociraptor, oui, je signe. C'est un hold-up couillu, efficace, qui offre son lot de scènes cultes et qui saura convaincre dans Fallen Kingdom. Oui, parce qu'ils ont pas oublié Blue. Tu me connais. Mais objectivement, au final, le seul petit bémol de ces scènes avec les raptors, ce sera le changement d'alpha qui s'opère 2 fois pendant le film. Parce que si tu veux respecter le fait que la nature reprenne ses droits, tu fais changer les raptors d'alpha 1 fois, d'accord. Si tu veux vraiment que les raptors restent tout le temps fidèles à Chris Pratt, d'accord. Et les faire changer 2 fois de suite, bah, disons que c'est le retournage de veste de l'ère Crétacé le plus rapide de l'histoire, quoi. Numéro 3, parce que Jurassic World, ce n'est pas que du fanservice. Ce qui m'a rendu dingue dans toutes les critiques du film, c'est celle l'accusant d'un manque de créativité. Ah non mais je suis d'accord, en plus Colin Trevorrow n'a pas fait que reprendre, il a créé. Car peu ont souligné le positif d'un travail de restitution du parc magnifique, jouant sur la nostalgie et la féerie d'une âme de gosse. Oui, Jurassic World propose, et même énormément, de par le travail et le soin, l'originalité donnée aux nouvelles attractions, du design de l'aquarium du Mosasaur au petit poney version Triceratops, en passant par la direction artistique, l'idée d'un parc épuisant ses visiteurs et surtout, l'Indominus Rex. Elle va faire cauchemarder les parents. Bon, moi non plus, j'étais pas forcément fou du concept à la base, mais force est de constater que la créature reste visuellement bluffante et propose du neuf. Avec elle, Jurassic World s'éloigne de la première trilogie, mais n'en oublie pas pour autant les hommages qu'elle lui apporte. Ici, on prend les matériaux de base, mais on en fait quelque chose de différent, capable de plaire et de respecter l'ensemble des publics concernés. Alors oui, la religion faite à Spielberg se ressent, en particulier vis-à-vis des enfants. Mais combien ont oublié les quelques 6 nouvelles espèces de dinosaures présentes dans l'œuvre d'un réalisateur jusqu'alors indépendant, ou la bande-son magistrale d'un Michael Giacchino offrant son propre thème à la nouvelle saga. Mention spéciale à tout l'univers du film, éveillant l'imaginaire jusqu'à des sites fictifs créés pour les 2 premiers films. Ah non mais ils sont forts. Il devrait t'enregistrer pour t'écouter. Numéro 4, parce que non, le T-Rex n'est pas la nounou des dinosaures. Et là pardon, je mets juste en pause 2 secondes. Non parce que voir un T-Rex éclater un squelette de spinosaure après ça...
Ça fait du bien, hein. Point noir de beaucoup d'entre vous, la dernière scène du film nous dévoile quelques regards tout à fait libertins entre T-Rex et Raptor, peu de temps avant de reprendre leurs petites affaires de T-Rex et Raptor. Bon, je suis d'accord, les scénaristes se sont peut-être un petit peu laissés aller sur la tendresse du regard, en particulier ici. Pourtant, ne pas attaquer Blue n'a a priori rien d'anormal. Dans le règne animal, il est récurrent de voir des prédateurs violemment blessés rebrousser chemin et ne pas attaquer davantage. Là aussi, au final, tout est une question de fond. Jurassic World est un film, une aventure, et si on le juge en tant que tel, il faut apprendre à voir le message qu'il propose. Non, le duo de choc Raptor-T-Rex, si tant est qu'il y en ait un, n'est pas dû au hasard. Ce duel, c'est le symbole de l'ancien contre le nouveau, et ici, dans le monde du cinéma, du blockbuster. On le devine bien avant cette séquence, puisque le propos même du film et la création de l'Indominus Rex visaient à reconquérir le cœur des visiteurs. Plus que jamais lassé des dinosaures, chose qui était pourtant irréalisable et sensationnelle à l'aube du premier Jurassic Park. Dans le film, le constat de Claire est d'ailleurs sans appel. Le dinosaure n'impressionne plus quiconque à notre époque. Il y a 20 ans, la résurrection d'une espèce tenait de la magie. Les jeunes d'aujourd'hui regardent un stégosaure comme un éléphant dans un zoo. Nous, les spectateurs, sommes en quelque sorte les visiteurs du parc. On se lasse, on se dit que c'était mieux avant, mais on continue de dépenser encore et toujours. Oui, Jurassic World propose la critique d'un Hollywood sombre et déclare que finalement, cette suite est faite pour nous dire que rien ne vaut l'original. Le premier parc, c'était génial. C'est vrai, moi je dis respect. Oui, le travail de Trevorrow est une volonté de mettre en avant une nostalgie, mais aussi un goût de l'ancien, comme ne serait-ce que le format de pellicule du film, typiquement Spielberg, est très rare aujourd'hui. Alors oui, voir Blue sauter sur un T-Rex, c'est un petit côté cool, mais c'est surtout beaucoup plus profond. C'est ça aussi Jurassic World. Numéro 5, parce que Jurassic World, c'est le respect. Quand on s'engage dans l'univers de Spielberg et même de Crichton, l'auteur du roman Jurassic Park, on a le droit de flipper un peu. Jurassic Park, c'est une idée intemporelle qui fascine et qui comporte surtout un message, celui d'une nature ne pouvant pas être contenue. Une nature indomptable et sombrant forcément dans le chaos pour reprendre ses droits. Écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... enfin, c'est comme ça. Comme un symbole, le final de Jurassic World nous montre que si l'on ne peut pas vivre en harmonie avec eux, il faut, comme le prônait déjà John Hammond dans Le Monde Perdu, Notre absence pour survivre et non notre aide. Et si nous pouvions juste nous effacer et faire confiance à la nature. Une symbolique présente dans les trois films et qui revient, même avec violence, dans une œuvre trop critiquée à mon goût et souvent à mauvais escient. N'oublions pas que le long métrage reste l'héritier d'un film de divertissement féerique, prônant plus que jamais l'aventure et l'émerveillement. Jurassic Park, c'était un dépaysement total et familial, une vague de fraîcheur pour petits et grands capable de proposer une aventure sans précédent dans la vie comme au cinéma, et plus grande que la simple pensée humaine. Les romances avaient tout un background mais restaient très minimalistes dans l'histoire, au profit d'une nature sauvage, intense, et qui ravivait une âme de gosse en te faisant partir dans une expédition il y a 65 millions d'années. Rien d'autre qu'une excursion en forêt. Il y a 65 millions d'années. En reprenant ses codes, la version Trevorrow reste donc très ancrée dans cet esprit, là aussi respectueuse d'une ambiance à la Jurassic Park, avec ses qualités et ses défauts, d'une faune sauvage incroyable à des gosses casse-cou en passant par de l'humour et de l'effroi. La suite étant donc une odyssée du même style que l'original. Jurassic World demeure pour moi une réussite, par son amour pour un génie qu'il ne compte pas égaler, mais plutôt célébrer. Ça, c'est l'hommage par le respect. Maintenant reste à savoir ce que proposera le deuxième opus, un deuxième opus qui, dès sa première bande-annonce, s'est d'ailleurs pas mal fait charger. Et soit dit en passant, j'espère que l'humanité est moins difficile aussi rapidement avec l'éducation sexuelle qu'avec ces films. Non, parce que si avec ta conjointe tu juges dès les préliminaires aussi, la courbe démographique elle va... Parce que Fallen Kingdom n'est même pas encore sorti que l'on s'y attaque déjà. Une première bande-annonce pas à la hauteur des attentes, même si elle ne dévoile que 50 minutes du film. Pas d'animatronics à l'horizon alors que le réal lui-même propose un making-of démontrant exactement l'inverse. Et aucune patte Bayona à se mettre sous la dent alors que si t'avais la curiosité de voir le second trailer, chose que certains n'ont pas fait, tu voyais quelques plans plus que typiques du bonhomme. Blague à part, on critiquera aussi l'aspect très monde perdu du film qui à mon sens n'a absolument rien à voir avec Fallen Kingdom. La mission initiale de Claire étant une mission de sauvetage et non marketing, d'autant plus que l'armée jouera cette fois un rôle totalement inédit dans la saga. Au final, c'est le symbole qu'aujourd'hui frapper sur Jurassic ou n'importe quelle saga nostalgique, c'est presque de bon ton. Et plus encore que dans le monde du cinéma, on accorde beaucoup trop d'importance aux bandes annonces. Voilà, maintenant j'attends vos commentaires ci-dessous. En tout cas, j'ai été dur, mais bien ferme. Juste, mais j'ai bien... Et là c'est le moment où Jurassic Park et toute sa saga ont des hélicos pour finir le film. Un jour, peut-être, j'aurai un hélico pour finir ma vidéo. Oui, ce serait mieux. Oui, je vais faire ça. Oui, parce que c'est toujours plus sympa d'avoir un hélico pour...